Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast d'Impact Évolution. Le podcast de communication qui vous fait prendre une longueur d'avance sur votre communication, votre marketing digital et vos événements d'entreprise. Expertise, stratégie, créativité et pragmatisme. Chaque épisode vous apprend de nouvelles astuces de communication, de marketing digital pour booster votre business. Bonjour Agnès. Bonjour Valentin. Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast Réussir, on va parler de podcast vidéo pour les marques des entreprises. C'est un sujet dont on entend parler de plus en plus dans les réunions business ou on même est en plein dedans, je crois d'ailleurs. C'est ça, nous on est dans une podcast box forcément aujourd'hui. Et donc l'idée c'est de pouvoir partager peut-être les secrets pour réussir à lancer le podcast de vidéo de sa marque en 2026. Première question. Pourquoi autant de marques se lancent dans le podcast et s'arrêtent au bout de 5 épisodes ? Eh bien, on en revient toujours au sujet qui est un peu notre dada chez Impact Évolution, la notion de stratégie. C'est bien, lui il fait un podcast, je vais aussi faire un podcast. Et ça se lance, sans réflexion, sans vraiment objectif, sans vision, sans stratégie. Et donc forcément, si vous ne savez pas où vous allez, vous risquez d'arriver ailleurs et surtout nulle part. Donc je pense que c'est un bref résumé. Est-ce que le problème ne vient pas aussi du choix du format, du contenu ou de l'intention de départ ? Est-ce qu'on ne prend pas un mauvais objectif finalement ? Oui, alors ça peut être un mauvais objectif. Souvent, c'est pas d'objectif, si ce n'est le fait de dire c'est en vogue, il faut y aller. Oui, super, on va être formé, on a du super matériel. On a des choses à dire, oui, il peut y avoir des choses à dire, mais quel angle de vue on donne à tout ça ? Et finalement, quelle place on donne au podcast en général ? Puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, le podcast vidéo a encore plus sa place parce qu'on sait très bien que sur les derniers chiffres, le pourcentage de gens qui écoutent des podcasts, par exemple sur YouTube, a fortement grandi et il y a de la vidéo. C'est pas pour autant que les gens vont visuellement regarder la vidéo, mais voilà, moi je fais partie aussi de ces gens-là, des fois, d'aller chercher du podcast en vidéo parce que j'y trouve un intérêt, que la personne que je suis véritablement, elle n'est pas ailleurs que là et ça se fait très bien. En arrière-plan aussi, ça marche très bien. Du coup, par rapport au format, au contenu, est-ce qu'il n'y a pas une problématique aussi de la définition de sa cible ? À qui s'adresse-t-on réellement ? Exactement. Alors, c'est lié complètement à la stratégie, parce que quand on a une stratégie, on a des objectifs. Et dans ces objectifs-là, on doit parler à des personnes et à des personae, si on devait aller plus loin. Et finalement, c'est ça. Donc, c'est aller chercher, en fonction de ce que l'on a à dire et du point de douleur, entre guillemets, des personae, quelle solution on va amener, quel regard on peut amener. Ça peut être de l'inspiration, ça peut être du partage d'expertise, ça peut être du partage d'expérience, ça peut être du retour d'expérience, ça peut être du retour terrain. Finalement, il y a un spectre qui est assez large, mais c'est surtout, faut qu'il y ait l'audience. Donc, pour qu'il faut qu'il y ait l'audience, il faut qu'il y ait un intérêt pour les personnes qui écoutent. Si elles y voient un intérêt, elles continueront à suivre, elles deviendront fans, et ça deviendra quelque chose qui va être à la fois suivi, écouté et partagé. Tiens, je suis un tel, tu devras les voir, c'est très très intéressant. Et c'est comme ça que les choses se construisent. Pas que parce que derrière, quand on a une stratégie, on met en place des outils et on déploie la partie communication. Donc c'est bien de faire des podcasts, mais c'est aussi se poser les bonnes questions de comment j'articule les choses, sur quelle plateforme je les mets. Est-ce que j'utilise des plateformes de partage type Ocha et ça n'empêche que, est-ce que je communique aussi sur mes réseaux sociaux ? Comment ? Est-ce que j'utilise les formats short, que ça soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux ? Comment j'articule tout ça ? Et ça rejoint la notion de stratégie. J'ai un podcast. Qu'est-ce que j'en fais pour en faire la promotion à partir du moment où je sais que mon contenu est raccord avec ce qu'attend mon audience. Là, on est sur un podcast de marque donc externe. Il y a souvent la question de la durée du podcast qui revient. Comment on arrive à définir la bonne durée de son podcast pour une marque ? C'est toujours délicat parce qu'on se rend compte qu'il y a des podcasts qui vont être sur des formats plus courts, 12 minutes, 14 minutes, d'autres qui vont être beaucoup plus longs. Encore une fois, ça dépend du sujet, ça dépend de l'audience, ça dépend de ce qu'il y a à dire. Et il y a des sujets pour lesquels le podcast doit être un peu plus long parce que sinon, tu es
coupé au milieu, en fait. Donc, encore une fois, l'audience est prête à un temps d'écoute. Un temps d'écoute dans lequel, en fait, l'audience doit écouter ce qu'elle a envie d'entendre, comprendre, ça peut être inspirant, etc. Mais il ne faut pas de l'ennui. S'il y a ennui, c'est que c'est trop long. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de pertinence dans la qualité, dans le contenu d'un podcast. Donc, je crois que le timing, il est lié à ça. Il ne faut pas se fixer en disant, alors, 17 minutes, à 17 minutes 01, on coupe tout, quoi qu'il en soit. Non, il faut garder quand même un minimum de souplesse. Finalement, à quoi ça sert aujourd'hui un podcast pour une marque dans sa Alors, stratégie? si on le prend de manière très stratégique, l'outil podcast est hyper riche parce qu'en fait, il permet de décliner beaucoup de choses. Déjà, si on devait comparer, par exemple, avec une vidéo traditionnelle, c'est des sujets qu'on connaît bien chez Impact, et un podcast, la différence est très importante parce que quand on travaille sur des vidéos, on travaille face cam et on est face à soi-même finalement. Et donc, on n'a pas cet échange, cet interlocuteur avec qui on va pouvoir discuter un peu à bâton rompu. Et donc, ça oblige à avoir une feuille de route, ça oblige à être plutôt en mode discours et finalement avoir des éléments de langage. Et ça, quand on pousse vraiment le truc plus loin, on va aller jusqu'à un script et donc un prompteur. Donc, on se rend compte assez rapidement que le travail préparatoire n'est pas du tout le même. On aura moins ce côté spontané. Il y a des personnes qui vont pouvoir s'approprier les contenus. Mais quand on est face à un prompteur, finalement, on raconte l'histoire en y mettant de l'émotion. Le podcast, lui, est sur un autre registre parce qu'on va chercher le côté authentique et spontané. En gros, on se met autour d'une table, on parle d'un sujet un peu à bâton rompu et on dit véritablement ce que l'on pense et on va même pouvoir extrapoler. Tiens, tout compte fait, ce sujet-là, je vais y amener ma vision. C'était pas forcément prévu, mais c'est pas grave. C'est ce côté spontané qu'on cherche. On peut effectivement à un moment donné chercher ces mots et c'est absolument pas grave. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a cette authenticité et cette simplicité qui fait que ça devient naturel. Donc on amène une réponse qui est la plus naturelle possible. Finalement, là, tu évoques le fait que même si un podcast techniquement est bien produit, il n'a pas d'impact si le contenu, la forme n'est pas authentique. Oui, il y a une forme d'authenticité parce que pour répondre aussi à ta question, derrière le podcast peut se cacher beaucoup de choses. Et c'est vrai que nous, Impact Évolution, on a une vision du podcast qui est une vision globale avec une visibilité digitale à déployer. Et quand on parle de ça, on parle d'authenticité. On sait pertinemment et très bien qu'on parle de référencement naturel, on parle de SEO, mais d'IA aussi, et de moteurs de recherche IA. Finalement, c'est des éléments de réponse qui sont structurés avec une authenticité. S'il y a authenticité, il y a singularité, il y a qualité aussi, et donc derrière, tout prend son sens et on prend sa place. Donc le podcast permet justement ce côté authentique parce que de base et de source, il est authentique. Et donc d'aller déployer des podcasts forcément sur des shorts avec des descriptions, oui, mais ce sont les éléments de langage qui ont été précisés dans le podcast. D'aller chercher du rédactionnel type article de blog ou autre, c'est logique puisqu'au final, c'est issu de la source même qui est de l'authenticité et normalement une vision parole d'expert. Donc finalement, on se rend compte qu'on peut déployer tout un tas de choses. Si on est sur de la plateforme YouTube, c'est pareil, on va travailler sur une description, on va travailler sur des choses qui sont issues du contenu même, de la source qui est le podcast et qui a son côté authentique, singulier, expertise, valeur, inspiration, vision. On retrouve tout un tas d'éléments qui nous permettent de déployer d'autres sujets ensuite, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. À t'entendre, finalement, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un sujet exceptionnel, comme quoi on rachète une entreprise ou il y a un nouvel associé qui arrive pour pouvoir prendre la parole finalement sur le podcast. Finalement, il y a plein de sujets qui peuvent intéresser l'audience de la marque pour donner légitimité à un podcast de marque. Et d'ailleurs, effectivement, l'audience de la marque, c'est pas dire j'ai racheté quelque chose, sauf si le sujet, c'est le parcours d'un entrepreneur qui a de l'inspiration, ou d'une entrepreneuse qui a de l'inspiration, qui a un parcours de vie qui fait que waouh, c'est génial et ça donne envie de. Voilà. Et finalement, le podcast va être plutôt dans ces registres de dire ah, c'est intéressant, c'est pertinent, ça m'amène quelque chose. Ce produit, tiens, je vais l'acheter derrière. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que suite à l'écoute de podcasts, quand on est sur du produit à proprement parler, ça enclenche des ventes derrière. Et ça, il y a des statistiques qui en ressortent de ça. Donc, c'est pas l'histoire de dire eh oh, l'actualité, aujourd'hui, on a racheté un magasin.
Non, le podcast, c'est pas ça qu'on C'est vient pas fait pour chercher. ça. On utilise les réseaux sociaux pour ça et c'est un autre registre. Par contre, le côté inspirant de voilà ce qui m'a amené dans ce métier, voilà, demain, voulez-vous être entrepreneur? Eh bien, moi, j'ai pris cet angle de vue-là. Ça m'a amené telle chose et telle chose. J'ai eu tel et tel échec, j'ai eu telle et telle réussite. Là, on est dans un autre registre. Mais c'est plus de l'actualité. Comment trouve-t-on le ton juste, le ton crédible, sans jouer forcément un rôle lorsqu'on est sur la production ou plutôt la prise de parole sur un podcast de marque? Alors là, tu touches à différents sujets. Le premier qui était initial, qui est de dire le podcast maintient un côté authentique. Nous, on se rend compte que quand on tourne des podcasts, au début, on est un peu dans le quel positionnement, comment, et assez rapidement, mais ça aussi, c'est peut-être notre essence de dire on met à l'aise les personnes comme si on était en train de discuter autour d'un café et plus rien ne se passe à côté et finalement on discute à bâton rompu. Et ça, c'est un élément qui est ultra important et c'est aussi mettre en condition ce que nous, on sait faire justement et qu'on ne va pas avoir sur de la vidéo. Sur le podcast, c'est vraiment ça sur lequel on va appuyer, cette authenticité qui fait qu'on ne joue pas. On te pose une question dans la rue sur un réseau, tu vas répondre simplement. Tu vas répondre la réponse qui te paraît être la plus pertinente en fonction de la question qui a été demandée. Finalement, un peu comme des moteurs de recherche, tu fais une requête et il essaie de t'amener la meilleure réponse qui soit. Là, finalement, c'est pareil, sans filtre, simplement. Finalement, le podcast, est-ce qu'il doit être porté plutôt par la marque ou une personne, une personnalité de la marque, de l'entreprise? Alors, généralement, ça va un petit peu de pair parce que le podcast, c'est un attachement à une personne. On le voit alors sur les réseaux sociaux, il y a deux typologies. Il y a plutôt les marques en B2C où là, ça va être la marque qui va davantage prendre la parole sur du Facebook, de l'Instagram, du TikTok. Et ensuite, parallèlement à ça, il y a des personnes, et d'ailleurs, on le voit aussi, il y a des marques qui font le choix d'influenceurs. C'est pas pour rien. C'est parce que derrière, il y a une personne. Et donc, à un moment ou à un autre, il y a toujours ce contact avec une personne. Et le podcast, finalement, c'est aussi le travail de la voix et de l'écoute. Eh bien, c'est comme en musique. Il y a des musiques où notre oreille va être plus attirée par une certaine typologie de musique, une certaine tonalité, un certain rythme, et peut-être moins vers d'autres. Est-ce que le podcast, c'est pas aussi ça? C'est aussi cet attachement particulier lié à la voix qui est un des sens et qui n'est pas le sens visuel. C'est je ferme les yeux et j'écoute. D'ailleurs, derrière la voix, des fois, quand on découvre la personnalité visuellement de la personne, on se dit, ah bah tiens, je pensais que c'était une femme qui avait les cheveux longs, qui était au final, voilà. Et donc, on se fait une idée qui n'est peut-être pas la bonne, mais c'est pas grave. Ça inspire et donc ça amène quelque chose dans le cerveau qui fait qu'on fait appel à d'autres choses. On fait appel à de l'émotionnel. Donc, à un moment donné, indéniablement, c'est une voix, c'est une parole, c'est une personne. Un podcast, aujourd'hui, l'IA ne répond pas à un podcast. Le podcast vidéo est en vogue forcément. Et on dit de plus en plus, ça devient plus stratégique que le podcast d'origine qui était dans un premier temps natif en audio. Oui. Comment expliques-tu ce phénomène de progression du podcast version vidéo? Il y a quand même une notion esthétique. À un moment ou à un autre, effectivement, on parle de voix, de tout ce qu'on veut, mais si on aperçoit un visuel, c'est comme si on entend une musique et qu'on voit un clip qui est de cette musique qui est affichée, l'œil indéniablement sera attiré. Et donc, quand on est attiré par un spectre audio ou par le visage de la personne qui est en train de parler, à un moment ou à un autre, le regard va être attiré et on va poser une voix sur un visuel. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Les podcasts sur YouTube sont quand même en grande évolution. Ça ne veut pas dire que les gens sont scotchés devant l'écran, mais ça veut dire qu'à un moment donné, ils auront mis un coup d'œil à un visuel et puis après, ils vont écouter de manière très précise et se concentrer sur le sens auditif. Et puis, de temps en temps, visuellement, ils vont regarder. Quel est le lien que tu fais entre le podcast, entre terrain et business? Parce qu'on écoute, on regarde sur le terrain et à la fin, le business, comment ça se transforme aujourd'hui pour une entreprise? Aujourd'hui, en fait, le podcast est un outil de communication parmi d'autres. Donc, comme tout outil de communication, on a un objectif, on a une stratégie, on a une culture héroïste, on va aller essayer de quantifier. Et effectivement, ce retour, il peut être sur différents sujets, parce que quand on communique sur un podcast, on peut très bien imaginer une suite
Ah, ben ça vous a plu, suivez-nous sur la chaîne. Ah, ça vous a plu, tel produit vous a plu, vous pouvez le retrouver sur tel et tel site internet, par exemple. Enfin, c'est des exemples parmi d'autres. Si on est sur les réseaux sociaux, on va avoir un CTA, un call to action qui peut être différent suivant ce qu'il y a à dire. Donc finalement, c'est ça aussi qu'on va essayer de mesurer et ne pas oublier que le podcast est un outil de communication comme un autre, un canal de communication comme un autre. Et comme toute finalité, quand on met en place un outil de communication dans un dispositif et dans une stratégie, on a un objectif qui est de résultat, qui est d'augmentation de chiffre d'affaires, qui est d'aller happer de nouveaux leads entrants et qui sont qualifiés parce qu'ils sont déjà convaincus. Voilà, c'est ça aussi qu'on va chercher. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. On se met à la place des entreprises qui veulent se lancer. Quelles sont les 3 questions que tu leur recommandes de se poser avant de lancer un podcast de marque aujourd'hui en 2026 ? Encore une fois, c'est comment le podcast est incorporé dans mon dispositif de communication. Pourquoi ? Le why. Pourquoi je fais ce podcast-là ? Qu'est-ce que j'ai à dire qui fait que ça va avoir de la pertinence ? Quel angle de vue je vais amener par rapport à mes concurrents qui font peut-être la même chose, qui proposent peut-être le même type de produit, sauf que moi, j'ai un angle de vue différent et je veux le faire savoir. C'est un outil, encore une fois, parmi d'autres, qui aura de la pertinence. Donc, la première question, c'est de se dire pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'ai le concurrent qui fait du podcast, alors je veux dire, je vais faire la même parce qu'il faut que j'essaie de me raccrocher comme je peux, ou est-ce que le podcast fait partie d'un dispositif complet, d'une stratégie de communication complète, et auquel cas, on va aller mesurer tout ça. Donc, finalement, on retombe toujours sur nos pattes que de dire le podcast est un outil. Donc, comment je l'incorpore sur ma nouvelle structure ? Pourquoi je fais le podcast ? Et l'une des raisons, ça peut être de dire, à partir d'un podcast, je génère plein de contenus différents qui vont permettre de travailler sur la visibilité digitale, qui vont me permettre aussi de travailler, de m'appuyer sur les podcasts pour être sur du publicitaire, pourquoi pas ? Donc finalement, ça devient un support. Avant, c'était des plaquettes que l'on avait, qu'on mettait en PDF, qu'on envoyait, qu'on mettait en physique posé sur le comptoir. Et finalement, le podcast, c'est un outil parmi d'autres. Et donc, il faut le prendre comme tel. Donc demain, dernière question Agnès, si une marque ou une collectivité, une association veut se lancer, quel serait le premier pas simple qu'elle doit opérer ? Alors, ça va dépendre si les ressources en interne sont déjà compétentes ou pas. Si ce n'est pas le cas, mieux vaut être accompagné parce que ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps. Je parlais tout à l'heure de mettre en condition d'être dans le bon mood et d'avoir le bon angle de vue. Avec Impact Evolution, c'est ça qu'on travaille. C'est là où il va y avoir la différence. C'est cet angle de vue-là qui va faire que ça va matcher. Après, bien entendu, il faut du matériel, il faut de la technique. D'ailleurs, qui peut s'acquérir en interne, ça peut être un choix. Mais d'être accompagné sur la partie stratégie, c'est primordial si en interne, il n'y a pas les bonnes personnes ressources. Parce que sinon, ça va être un coup d'épée dans l'eau, ça va être beaucoup d'énergie dépensée pour peu de résultats. Alors que ce n'est pas ce qu'on cherche quand on investit un outil de communication, c'est pour que ça fonctionne, on y met les moyens. Mettons-y les moyens pour être correctement accompagné, être bien habillé pour faire en sorte que cet outil-là fonctionne et nous ramène du business. Bon, je crois que sur cet épisode, on aura donné envie à certaines marques de j'espère. passer le pas et de se lancer donc, dans un podcast de marque qui réussissent. Oui. Merci Agnès. Avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. C'était le podcast d'Impact Evolution. Le podcast de communication et de marketing digital qui vous fait prendre une longueur d'avance sur vos concurrents. Suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram et sur www.impact-evolution.fr pour plus d'informations et surtout, restez informés de nos prochains épisodes. À bientôt pour un nouvel épisode.